Frères, sœurs, amis, collègues de travail, famille, moi saluez-nous dans le nom de Jésus. Nous comptons rentrer la caillou jodi encore. Malgré nous te dit que sujet sous la spiritualité chrétienne, côté que nous t'a parlé de l'homme intérieur et de l'homme extérieur, c'était dernière série. Mais question quelques amis t'ai posé nous pendant semaine et façon que nous ouais que yo intéressé a forcé nous faire une dernière réflexion dans série ça. Une question que yo t'ai posé c'est est-ce que nous devons chercher équilibre entre l'homme intérieur et l'homme extérieur dans la vie que nous menons. Dans ce sens ça, nous pourrons réfléchir sur sujet ça, comment prioriser l'homme intérieur dans la vie de tous les jours. Est-ce que faut que nous cherchions un équilibre, puisque nous pas qu'à passer tout le temps nous à prier, nous pas qu'à passer tout le temps nous l'église. Comment pour nous prioriser l'homme intérieur dans la vie que nous menons chaque jour? Qui t'aime tout répondre, amis, pour me dire que Dieu ne nous demande pas de chercher l'équilibre entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. Il n'a pas demandé ça. Au contraire, il veut que tout est là. Il veut que le cœur tout entier capable d'appartenir à lui-même. Matthieu 22, verset 37, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Ça veut dire que c'est toute partie cœur, le cœur dans son intégralité, c'est comme ça pour nous aimer le Seigneur. Le cœur dans son intégralité, la partie de l'âme et la partie de l'esprit, tous les deux doivent aimer le Seigneur à tout cœur. Et nous pouvons comprendre bien que ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons entièrement sanctifiés. Ça veut dire que l'esprit, l'âme et le corps, l'homme intérieur et l'homme extérieur, que nous soyons totalement, entièrement sanctifiés et que l'homme extérieur et l'homme intérieur soient conservés irrépréhensibles. Pas une question de juste milieu, pas une question d'équilibre, mais c'est la totalité. C'est l'homme intérieur et l'homme extérieur qui doit appartenir au Seigneur, qui doit rester dans la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu veut que nous soyons totalement en bonne santé, que le corps soit en bonne santé, que l'âme soit en bonne santé, que l'esprit soit renouvelé. C'est ça. L'être doit être en bonne santé. 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est tout nous-mêmes qui pour en bonne santé. Maintenant, la question, comment vivre en priorisant l'homme intérieur? Comment on va le faire ça? Certainement, nous ne pouvons pas passer tout notre temps à prier. Nous devons aller travailler. Il y a aussi le loisir, tout ça. Donc, nous ne pouvons pas
rester net dans la prière. Nous pas arrêter l'église seulement. Nous pas arrêter à chanter. Nous pas appeler Bible nous seulement. C'est la raison pour laquelle que Dieu nous enseigne comment prioriser l'homme intérieur dans les activités de tous les jours. Comment nous capables de faire ça? Nous allons regarder ça. Premier bagage que mon Dieu invite nous, Dieu nous invite à rechercher sa gloire dans tout ce que nous faisons. Rechercher la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons. 1 Corinthiens 10, verset 31, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Dans mi-temps travail ou, dans activité ou, côté courrier, dans un restaurant, quel que soit ça que vous fait, faites pour la gloire de Dieu. Pas fait pour capable détruire l'autre. Pas fait pour capable rendre une fâché. Pas fait pour capable créer des divisions. Mais quelle que soit action ou fait, fait pour la gloire de Dieu. À ce moment-là, ou nourrir l'homme intérieur. Donc, bon Dieu, invitez-nous, dans quel que soit ça que nous avons fait, nous faisons pour sa gloire. Deuxième bagaille que mon Dieu invite nous. Dieu nous invite à penser autrement. Quand nous faisons quelque chose pour quelqu'un d'autre, un travail ou bien un service, eh bien, notre tête pas non pour nous dire, m'a fait pour le Seigneur et non à des hommes. Lorsque vous arrivez dans le niveau l'esprit ça, ou vin développer mindset ça, côté que le m'a prendre mon service, moi dit c'est pas lui même m'a prendre, m'a fait comme si c'est pour le Seigneur, et bien à ce moment-là, ou mettez tout cœur pour faire ça ou faire. Quelle que soit activité ou faire, que li paye ou pas, quel son service ou pas, quel que soit ça ou faire, mettez tout cœur pour faire, ou dit tout, m'pas faire pour moun nan, m'pas faire pour travail là, m'pas faire pour patron, mais m'a tout simplement faire pour la gloire de Dieu. Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Automatiquement que activité que vous faites, travail que vous faites, ou qu'on est fait pour bon Dieu et non pour des hommes, ou pas de temps pour frustrer. Ou pas de temps pour que gen moun qui pas reconnaissant parce qu'on pas fait pour lui, ou fait pour le Seigneur. Ou pas de temps où est que yo pas apprécié travail ou parce qu'on pas besoin moun apprécier, ou fait pour le Seigneur. Et lorsque le Seigneur apprécie le travail, l'a récompensé à sa juste valeur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. C'est pas parce que vous payez, c'est pas parce que moi doué, mais m'a fait de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. À ce moment-là, lorsque les activités que vous faites pour le Seigneur et non pour les hommes, vous nourrir l'homme intérieur là. Laissons faire de bon cœur, ou rendre service là à tout cœur, ou fait travail là à tout cœur, ou fait activité à tout cœur, ou fait tout ça fait à tout cœur, ou vin performant dans ça que vous fait, ou vin pour développer un professionnalisme dans ça que vous fait, ou dégager un esprit du beau dans ça que vous fait, parce que tout simplement, ou connaît ou pas faire pour monde, mais ou faire pour le Seigneur. Et troisième point, Dieu nous invite à être fidèles et justes dans les petites choses, spécialement dans ceux qui appartiennent à autrui. Bon Dieu m'a pour fidèle dans les petites choses. Quel que soit petit bagay ou faire, fais-le bien. Quel que soit petit détail, aussi petit que lié, fais-le bien. Recherchez la perfection dans tout ça que vous fait. Pas j'aime dire que la passé. Moi-même, le map travail, pas vle moun dim la, pas vle technicien dim la passé. Non.
Fol bon, fol exact, fol bon, fol fini. Troisième point, Dieu nous invite à être fidèles et justes dans les petites choses, mais spécialement dans ceux qui appartiennent à autrui. L'on va gérer bagay moun, faut fidèle et juste. Notre travail c'est pas travail personnel ou puisque c'est travail moun que lié, faut fidèle et juste, faut gérer bien, faut travailler bien. Tout ça ta remè yo fait pour ou, fait pour l'autre là. C'est principe la vie. M'gal li pour vous Luc 16 les versets 10 à 12. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Donc, pour nous capables de nourrir l'homme intérieur dans les activités de tous les jours, nous avons trois bagages que nous prenons que bon Dieu invite nous à faire. Un, il invite nous à rechercher sa gloire dans tout ce que nous faisons. Deux, il invite nous à penser autrement quand nous faisons quelque chose pour quelqu'un d'autre, que ce soit un travail, que ce soit un service, pour nous capables de faire de tout cœur. Trois, il invite nous à être fidèles et justes dans les petites choses, et spécialement dans ceux qui appartiennent à autrui. Et à ce moment-là, frère, dans l'activité, lorsque vous recherchez la gloire de Dieu, lorsque vous essayez de faire comme si c'est pour bon Dieu, non pour les hommes, vous nourrir l'homme intérieur qui n'en ou, à ce moment-là, comportement, façon d'agir, à nourrir l'homme intérieur et n'a capable de paraître, identifier nous comme un homme et une femme spirituel parce que tu as dirigé par le Saint-Esprit, tu as dirigé par l'homme intérieur et n'a pas agi selon la volonté de mon Dieu. Que mon Dieu est capable de bénir. C'est tes amis, frères, Yves Nel Henry qui t'a porté réflexion ça. Que mon Dieu est capable de bénir et permettre qu'on priorise l'homme intérieur dans la vie de tous les jours pour nous capables des hommes et des femmes spirituels. Que mon Dieu est capable de bénir. Amen.